Bonjour, bienvenue sur Mana Channel. Nous allons parler aujourd'hui du burn-out de la femme. J'y vais rapidement parce que c'est un sujet qui me titille. Le burn-out de la femme, c'est mon sujet d'aujourd'hui. C'est quoi le burn-out de la femme? C'est quand la femme elle devient complètement déconnectée. C'est-à-dire que sa souffrance, elle a gardé, s'est accumulée et plouf, elle se déconnecte complètement. Elle n'est plus elle. Elle n'est plus... C'est devenu une autre personne. Elle est nerveuse. Elle est ici. Elle ne veut plus rien faire. Il y en a qui maigrissent. Il y en a qui grossissent. Il y en a qui... Voilà, c'est ça. Le burn-out de la femme. Dans la vie familiale. La femme... Certaines femmes, beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans le burn-out. Aujourd'hui, c'est reconnu comme une maladie. Heureusement. Parce que beaucoup de femmes sont en souffrance silencieux aujourd'hui. Beaucoup de femmes souffrent de leur quotidien. En fait, la femme porte tout et tout le monde. Elle porte le mari, elle porte les enfants. Et des fois, même dans certains cas, elle porte son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Mais qui porte la femme? Qui soutient la femme? Qui encourage la femme? Et en plus, c'est un travail des fois où elle n'est même pas félicitée, elle n'est même pas encouragée, elle n'est même pas « Ah, merci vraiment, tu nous soutiens, merci, tu fais du bon travail ma chérie, tu t'occupes bien des enfants, tu es une bonne femme, tu me soutiens. » Rien. Les maris ne font même pas ça. Peu sont les hommes qui le font à leurs femmes. Peu sont les hommes qui aident leurs femmes. La femme s'occupe de l'éducation des enfants à la maison comme de l'éducation scolaire. La femme s'occupe du mari. Elle porte le poids du mari moralement et physiquement. Moralement parce que les problèmes du mari sont ses problèmes. Or, des fois, ce n'est pas dans les deux sens. Le mari, des fois, ne porte pas les problèmes de la femme. Le mari, des fois, il arrive, la télécommande à la main, il est en train de zapper. Oh, Mbappé. Oh, il a marqué le but. C'est ça qui intéresse le mari. Mais la femme, dans le foyer, c'est l'être qui se sacrifie, qui s'oublie, qui se met en retrait. C'est beau d'avoir une vie de famille pour les femmes. C'est la plus belle chose qu'on peut avoir. Mais des fois, quand nous n'avons pas de soutien, quand nous n'avons pas un encouragement, quand nous ne sommes pas à deux dans ce voyage, et que la femme doit porter tout le fardeau, au bout d'un moment, elle craque. Et quand elle craque, c'est le burn-out. C'est-à-dire que ce n'est plus elle. Une gifle qui ne devait pas passer sur les enfants va passer. Une fessée qui ne devait pas passer va passer. La femme s'occupe du monsieur, du mari, le conseil, le soutien. Ça va aller chérie, j'ai confiance en toi. Ne t'inquiète pas, ça va passer. Oh, ne t'inquiète pas, ça c'est un petit problème. Tu as déjà vu pire, tu as résolu. Voilà le rôle de la femme. Le mari rentre fatigué, s'occupe du mari, met à manger, masse les pieds, accroche la veste. Ça, c'est la femme. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait à la femme? Permettez aussi à vos femmes d'avoir un moment pour elles. Essayez de détecter sur vos femmes le cri de désespoir. Dites aussi à vos femmes, non chérie, laisse ça, tu es fatiguée. Tu peux le faire demain. Tu peux le faire plus tard. Ou pourquoi pas? Laisse ça chérie, je vais le faire. Repose-toi, je m'occupe des enfants. Non, aujourd'hui c'est samedi, aujourd'hui c'est dimanche. Laisse ça, moi je vais le gérer, moi je vais le faire. Non, attends. Mais non, peu d'hommes le font parce que les femmes sont des robots. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres. Nous pouvons être aussi faibles que les hommes parce que, voilà, on a métamorphosé, on n'est pas des moutons. On n'est pas des moutons. Il y a des femmes qui souffrent en ce moment, qui craquent. Tu t'occupes du bébé, tu t'occupes des frères, tu t'occupes du père, tu t'occupes de la maison, de ton travail. Moralement, physiquement, la femme s'épuise. S'épuise. Et voilà comment la femme craque et complètement devient déconnectée. N'attendez pas que vos épouses arrivent à ce point-là. Dites à vos femmes, félicitez-les aussi du travail qu'elles font. Vous portez les enfants, portant encore peut-être son père, sa mère, ses frères. Porte ta maison. Moi, j'ai connu une femme qui était complètement métamorphosée parce qu'elle n'avait pas du temps pour elle. Les enfants, le ci, le ça.
Même aller se coiffer, elle ne pouvait pas. Même se faire un petit chignon elle-même dans sa salle de bain tranquillement, elle ne pouvait pas. Elle n'avait que sa vie de famille, sans l'aide de son mari. S'il vous plaît, détectez le cri de vos femmes, détectez l'épuisement moral et physique de vos femmes, soutenez vos femmes, souvenez-vous, Dieu a créé l'homme, puis il a créé la femme. Ça veut dire que vous deux, vous vous complétez. La femme a été créée pour être l'aide du mari, mais tu peux aussi aider ta femme. Et attention, l'homme n'aide pas la femme. Tu participes. Oh, tu peux aussi faire les tâches ménagères. Tu peux t'occuper de ta femme, de tes enfants. Tu peux l'aider. Tu peux permettre à ta femme un week-end d'aller se promener, faire les boutiques, voir des copines. Tu peux permettre à ta femme de sortir. Sortez aussi vos femmes. Donnez-leur du temps. Offre-lui un bouquet. Dis chérie, je t'offre ce bouquet parce que tu es une bonne femme. Tu me soutiens. Tu t'occupes bien des enfants. Regarde comment les enfants sont bien élevés. C'est grâce à toi, chérie. Ça va être comme une force pour elle. Mais dites-lui aussi, chérie, tu es fatiguée. Laisse ça, je vais le faire. Laisse ça, on va le faire demain. On le fera plus tard. Repose-toi. Tiens, viens, on va passer un moment. Viens, on va aller prendre un verre. Viens, on va aller ceci. Prenez une nounou. Faites garder les enfants pour 1 heure ou 2. Consacre du temps à ta femme. Permets à ta femme aussi d'avoir du temps où elle peut aller se faire belle. Où elle peut penser à elle. Vous êtes mariés, vous avez cette vie, c'est d'abord vous deux, avant les enfants, avant le ménage, avant de faire à manger. Hein? Tu peux, ce que tu as mangé aujourd'hui, tu peux le manger hier, au lieu que ta femme soit tous les jours à la cuisine. Tous les jours, elle est à la cuisine, en train de faire à manger. Tu peux aussi dire, non chérie, moi je vais faire à manger. Tu peux aussi te faire cuire juste un œuf et tu manges, tu prends 2 verres de lait, la journée passe. Hein? Et puis tu dors, tu te réveilles le lendemain. Ça permet à la femme de souffler. C'est ça qui manque à la femme. Un moment de souffler. On n'est pas des mutants. On n'est pas des mutants. Je tenais à faire cette vidéo parce que je vois beaucoup de femmes qui sont épuisées moralement. Le burn-out, c'est surtout moralement. C'est surtout, ça attaque surtout moralement. Mais quand moralement on est attaqué physiquement, après ça se répercute aussi. Hein? La femme n'aura plus de patience envers toi. La femme n'aura plus, je sais pas moi, participez, aidez vos femmes, permettez-les d'avoir un temps pour elles. Quand elles doivent se reposer, poussez-les même à se reposer. Parce que même la femme elle-même, elle va croire qu'elle a failli à ses obligations, qu'elle a failli à son devoir de mère, d'épouse. Dites-lui, tu es une bonne maman, tu es une très bonne femme. En tout cas, je t'admire, ma chérie. Tu es très forte, tu es très courageuse. Elle te soutient, elle te conseille, elle prie pour toi, prie pour les enfants, éduque les enfants. Tu peux lui dire que chérie, écoute, là, je te trouve fatiguée. Repose-toi. C'est normal que tu sois fatiguée, mon amour. C'est normal que tu sois fatiguée, ma chérie. Hein? Permettez de donner du temps à vos femmes. Soutenez vos femmes. Les femmes sont épuisées. Nous sommes épuisés. Entre vous, les maris, les enfants, le travail, la maison, nous sommes épuisés. S'il vous plaît, je demande à nos frères, à nos maris, nos très, très chers et tendres époux, s'il vous plaît, essayez d'observer vos femmes. Si vous trouvez que vos femmes sont épuisées, trop nerveuses, fatiguées, elles ne se font même plus belles, elles ne te disent même pas, oh chérie, mon amour, papa, tu es avec une femme qui est en voie de burn-out. Allez lire, allez regarder les informations, machin. Aujourd'hui, c'est considéré comme maladie. C'est très dangereux. Il y a des choses qu'avant, hier, on ne savait pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où si tu ne connais pas, c'est que c'est toi-même qui veux rester dans l'ignorance. C'est toi-même qui veux rester dans ta bêtise. La femme porte tout sur elle. Mais qui porte la femme? Surtout si c'est une femme qui n'est pas dans la vie de prière. Parce qu'en fait, la femme tire sa source dans la prière en Dieu. Mais si ce n'est pas une femme qui n'est pas dans la vie de prière, mais tu peux aussi soutenir ta femme même si elle est dans la vie de prière. Tu peux aussi dire, ma chérie, viens mon amour, repose-toi, prenons une nourrice. Passons du temps pour nous deux. Va te promener, ma chérie. On va voir le coiffeur. Va, soutiens ta femme. Encourage-la, félicite-la et dis-lui qu'elle a le droit de se fatiguer. Et à vous, mes très chères femmes, vous avez le droit d'être fatiguées. Vous avez le droit de demander de l'aide à vos maris. Vous avez le droit, si vous voulez prendre une femme de ménage, prenez une femme de ménage si vous en avez les moyens. Vous avez le droit de demander l'aide d'une soeur, d'une cousine ou de quelqu'un.
quand vous êtes épuisé. Vous avez le droit de dire je suis fatigué. Chérie, s'il te plaît, occupe-toi de ça et de ça. Ce n'est pas en disant que tu es fatigué qu'on va dire que tu as failli à tes obligations ou à tes devoirs. Pas du tout. Pas du tout. Prenez courage, observez-vous, observez vos femmes. Femmes, mes très chères sœurs, vous avez le droit d'être fatigué. Vous avez le droit de vous reposer quand vous le sentez. Écoutez vos corps. Écoutez vos corps, mes très chères sœurs. Quand vous êtes fatigué, épuisé, lâchez prise un moment. Lâchez prise un moment pour pouvoir avoir encore la force et le courage de continuer. Parce que vos familles, elles ont aussi besoin de vous d'être en forme moralement, physiquement. Une bonne santé, c'est non seulement moralement, mais physiquement. C'était Manashania. À très bientôt. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. À très bientôt. Au revoir. Ciao.